Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, je suis thérapeute, accompagnatrice séjour détox, passionnée par le cheminement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie depuis. Donc j'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et nous sommes ici pour le tirage du premier semestre 2026, signe par signe. J'utiliserai le tarot Unfolding Path et les arcanes majeures du Zilish. On est parti! Hello, hello les lions, bienvenue sur votre tirage du premier semestre 2026. Dans un premier temps, je vais vous faire un tirage en croix avec le Unfolding Path, tarot, et ensuite, dans un second temps, j'en ai déjà une qui vient, hop, on va la mettre dans votre état d'esprit, et ensuite, dans un second temps, j'irai mettre un arcane majeur par mois pour essayer déjà d'avoir une direction énergétique. Et évidemment, j'irai vous proposer en 2026, alors je dis évidemment, parce que j'ai décidé vraiment de conserver plus de temps pour le tarot, des tirages mensuels, signe par signe. Donc on est parti pour le tirage en croix, j'installe toutes les cartes et on regarde ça ensemble. On y va les lions. Donc, je commence. Ici, ça va être l'énergie qui va vous accompagner pendant le premier semestre. Donc, évidemment, c'est long, c'est 6 mois. C'est des énergies qui vont se diffuser sur du moyen terme. Il faut en avoir conscience. Et ici, c'est l'énergie avec laquelle vous arrivez dans cette année. Donc, on va commencer par ici. Vous arrivez avec, c'est intéressant, vous arrivez avec donc, il y a 2 cartes qui sont venues. Pour les autres signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'en ai fait 7, me semble-t-il, il n'y avait qu'une seule énergie. Donc potentiellement, il y a 2 cas de figure où les 2 énergies sont fusionnées. Évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, c'est un tirage général, donc si cependant celui-ci vous parle, vous pouvez, et que vous avez besoin d'informations, de structure pour l'année 2026, vous pouvez m'envoyer un message via mon mail qui est dans la description, et je vous expliquerai tout ça. Ici, donc vous avez l'impératrice, arcane majeur, qui nous parle de gestation. Ça peut être un heureux événement, mais ça peut être aussi que vous êtes en train de porter un projet. C'est aussi une énergie féminine, maternelle, c'est l'archétype de la mère. Ça peut être aussi l'archétype de la terre-mère, donc de la nature. D'autant qu'ici, il y a quand même pas mal de fleurs et des épis de blé dans les cheveux. Ça peut être quelque chose, voilà, qui est en lien avec la nature. Et ici, vous avez un 6 d'épée qui nous parle de quitter une rive pour une autre, de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Avec le 5 d'épée, vous avez eu sans doute des pensées, comment dire, contradictoires, des choses à trier, devoir prendre des décisions. Et ici, avec ce 6, on vous parle de quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, comme je vous disais, ça peut être parce que vous avez un nouveau projet, ça peut être aussi synonyme de voyage, de déplacement, de déménagement, pour aller vers cette impératrice.
votre état d'esprit quand vous arrivez dans ce premier semestre 2026. Alors ça peut être une énergie qui vous a accompagné au mois de décembre 2025, pendant toute l'année 2025, c'est possible, 9 mois en tout cas, hein, avec l'énergie de l'impératrice, ou les 9 dernières années, puisque on est en train de, au moment où vous allez regarder le tirage, normalement, on sera en train de clôturer cette année universelle 9, où vous serez déjà dans l'année universelle 1 pour le nouveau cycle de 9 ans. Donc votre état d'esprit, il est entre ce 2 de coupe qui nous parle de partage, de partage sincère. Alors d'amour, ici on a des personnes qui s'aiment. Ici aussi, du reste, avec ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton, il nous parle de célébrer, de joie, de célébrer quelque chose, parce que l'énergie est stable avec un 4, est structurée, et on voit là, ces personnages sont heureux. Ces 2 couples sont heureux. Donc ça peut être votre état d'esprit parce que vous avez quitté quelque chose qui ne vous convenait pas, et vous êtes à nouveau heureux, heureuse en couple. Ça peut être un travail que vous quittez, ça peut être un lieu de vie que vous quittez avec votre famille pour porter ce nouveau projet, mais ça peut être tout autre chose aussi, ça peut être célébrer une association. C'est pas forcément amoureux, même si là, l'énergie des illustrations nous fait penser à ça, mais ça peut être une association, un ou une nouvelle associée qui vous permet de lancer un nouveau projet, une nouvelle prestation, une nouvelle boîte, un nouveau collaborateur dans votre agence qui vous permet d'avancer de façon différente. Le socle, c'est l'étoile. Oh, c'est beau. C'est très très beau, un socle, une étoile en fondation, en énergie fondamentale pour le semestre. C'est-à-dire que vous reprenez votre direction, vous avez à nouveau foi en la vie, en l'univers, en ce que la vie peut vous apporter, et vous êtes connecté à vos grandes aspirations. Donc c'est superbe, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joie et que vous arrivez à vous entourer des personnes qui vous conviennent. Ici, ce qui n'est pas encore conscientisé, vous avez un autre arcane majeur qui vous accompagne, c'est l'arcane du chariot, l'arcane 7, qui a une notion aussi assez spirituelle. Alors c'est intéressant parce que j'avais focalisé aussi sur les petites étoiles autour du crâne de cette impératrice. Il y a Sirius ici, et vous avez à nouveau ces étoiles au-dessus de ce personnage pour le chariot. Ouais, vous êtes guidé par ce qui vous anime profondément depuis l'enfance. Je pense qu'il y a vraiment ça, et ce chariot nous parle, comment dire, de réussir à rassembler tout ce qui vous constitue, vos défauts comme vos qualités, vos bonnes expériences comme vos mauvaises expériences, et pour en faire une force et réussir à avancer droit devant. Je vous parlais de déplacement, de voyage lointain. Le chariot est également un archétype qui fait référence à ce type d'énergie. Donc il y a sans doute un déplacement extrêmement important pour vous en 2026. Pas forcément au premier semestre, puisque ici c'est la carte qui n'est pas conscientisée, qui est inconsciente. Vous vous rendrez compte de cette énergie-là sortie de ce premier semestre, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très important qui concerne un déplacement, un voyage, un déménagement. Ici, la reine de coupe va nous parler de ce qui arrive si ces énergies vous parlent pour le premier semestre, de votre état d'esprit à la sortie du semestre, on va dire au 3e trimestre 2026 pour donner une temporalité. C'est une énergie yin, féminine, intérieure, qui nous parle de notre capacité de donner de l'amour, de donner de l'attention,
de mettre de la beauté dans ce qui vous entoure, dans ce qui vous touche, dans ce que vous touchez. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. C'est une énergie mature, hein, c'est une reine, mais c'est une énergie yin. C'est ce que vous reflétez à l'intérieur de vous-même et donc ce que vous diffusez à l'extérieur. C'est une très très belle énergie. En lien avec l'impératrice, hein, du reste, hein, qui, je vous disais, ça peut être l'archétype de la mère. On a 2 fois cet archétype. C'est intéressant parce que vous avez 2 fois l'archétype du déplacement et 2 fois l'archétype de la mère. Il y a peut-être une transmission aussi qui se fait. Soit vous êtes enceinte, soit votre fille est enceinte. Masculin ou féminin, excusez-moi, forcément les hommes ne portent pas les enfants, mais peut-être que c'est votre compagne qui est enceinte ou votre fille. Il y a une transmission aussi qui se fait avec la mère. C'est peut-être votre mère qui vous transmet quelque chose. Dernier trimestre, oui, c'est ça, dernier trimestre de l'année 2026, ça fluctue, hein, le temps est élastique, hein, donc tout peut être plus condensé ou plus étalé. Les arcanes par mois vont nous donner davantage d'indications. Ici, on a la transformation avec l'arcane 13. Il y a quelque chose que vous nettoyez, vous changez, vous transformez. C'est la transformation avec une seule carte. Je n'ai pas suffisamment d'informations. Vous verrez ça avec les tirages mois après mois. Je remonte ces cartes et on regarde tout de suite les arcanes majeurs, mois après mois, pour ce semestre 2026. C'est beau, hein? C'est très féminin, c'est très doux, très aligné, avec une très belle énergie de suivre sa bonne étoile, en fait, hein. Il y a quand même l'étoile en socle pour ce semestre. Pour vous, c'est très très beau. Allez, janvier, pour vous, signe du lion, on a, hop, la justice. Intéressant. La justice. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas, peut-être une décision administrative, une fin de contrat, l'acceptation d'une formation, d'un déménagement, la vente d'un bien, ça peut être plein de choses. La lune, connectée à votre intuition au mois de février. Intéressant. Encore une carte féminine, hein. Mois de mars, 2 cartes qui sont venues. Alors là, c'est incroyable, parce que juste avant vous, j'ai fait le cancer, et ces 2 cartes étaient associées exactement dans la même position. Alors, pas le même mois, mais ouais, il y a des choses. Alors, la tour, c'est les fondations qui... Non, c'était pas... Pardon, la tour était pas inversée. Là, c'est, dans le sens classique, c'est les fondations qui sautent. Un événement qui fait tout chavirer. Et ici, je dirais que c'est davantage un événement qui va vous bousculer, mais qui va vous demander de tenir vos fondations, de tenir votre structure, de ne pas avoir peur avec ce diable. Le diable, c'est les mauvaises habitudes que l'on a par frustration, par peur. C'est les choses qui nous dirigent, sur lesquelles on n'arrive pas à avoir d'ascendant. Et là, on va vous demander de garder votre assise par rapport à cet événement pour tester en fait la véracité de vos fondations, de votre vérité avec cette étoile au mois de mars. Quelque chose d'important. Mais vous êtes sur la bonne voie, hein, je veux dire, avec cette reine de coupe, cette impératrice. Cette étoile, j'y reviens. Et ce chariot, continuez les amis. Mois d'avril. Mois d'avril pour vous. Hop. Ça sera le chariot à nouveau qui revient. Continuez. J'ai rien d'autre à ajouter. Il est là, le chariot. Dans ce qui n'est pas encore conscient. Ça se conscientise au mois d'avril, sans doute suite aux événements du mois de mars. Mois de mai pour vous. Ouais. Alors, l'ermite inversé. Vous sortez de votre introspection, de votre solitude. Vous avez fait le job. Et là, vous revenez à la vie. La transformation. C'est potentiellement au mois de mai que ça se passe pour vous. Mois de juin. Mois de juin pour les lions. Hop là. Mois de juin, nous avons le magicien. Nouveau départ. Le magicien a en sa possession les épées. Il maîtrise
les idées sont mentales. Les coupes, il maîtrise ses sentiments, ses sensations. Le denier qui est immense sur cette carte, il maîtrise la création de ce qui est important pour lui dans la matière, la création de projets dans la matière. Et j'ai oublié le bâton avec l'énergie vitale nécessaire pour mettre en place ces belles choses. Et bien voilà les lions, j'ai terminé ce tirage. Vous pouvez écrire un petit commentaire si ça a résonné pour vous, faire part de votre expérience pour que vous puissiez échanger entre vous. N'hésitez pas à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour les tirages mensuels et pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!